Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis très heureux encore ce matin de partager cet enseignement avec le peuple de Dieu, tous les frères et les sœurs en Christ, tous ceux qui aiment la parole de Dieu, qui aiment la parole d'Élohim, énoncée en vérité, tous ceux qui cherchent les profondeurs du Tout-Puissant. Oui, le Seigneur n'a-t-il pas dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, Osée chapitre 4, le verset 6. Et à lui de dire encore, à la suite, dans ce même verset, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi la connaissance de ton Élohim. Nous, enfants de Dieu, devons appliquer notre cœur à connaître notre Dieu. Puisque nous sommes en mission, quand il nous a sauvés, il nous a donné la vie éternelle, et que nous sommes vivants, nous sommes encore sur cette terre, il faut savoir que nous sommes en mission. Et cette mission est pour enseigner la parole de Dieu, évangéliser, gagner des âmes au Seigneur, leur faire entendre l'amour de Christ, les gagner, les former, les éduquer, afin de faire de ces âmes-là des disciples. N'a-t-il pas dit aux apôtres, aux disciples, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle et faire des disciples, gagner des âmes, faites d'eux des disciples. Le Seigneur ne s'est pas arrêté sur le fait d'aller simplement d'évangéliser et d'amener les gens à accepter Christ. Il veut des disciples, des gens qui sont gagnés selon la vérité et formés à être des copies de lui-même, des amoureux de sa personne. Voilà la mission qu'il a confiée aux apôtres, aux serviteurs de Dieu, aux frères, aux sœurs, à tous les bien-aimés dans la foi, à tout un chacun de nous. C'est une mission assez sérieuse, parce qu'il ne s'agit pas d'amener les gens à remplir les bâtiments, à faire de nombreuses personnes, de foules de croyants, mais plutôt des disciples, des gens qui ont une vie conforme à la parole de Dieu, qui se donnent à Christ, qui marchent conformément aux oracles de notre Seigneur. Voilà notre mission. Et elle n'est pas facile. Parce que être disciple, c'est marcher et vivre comme Christ. Disciple de Yeshua, c'est être comme lui. Et être comme lui, c'est ne pas plaire au monde. Être dans le monde et ne pas vivre conformément à ce monde-là. Voilà. Donc le Seigneur nous a donné cette mission. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons en tout temps rechercher la plénitude de cette connaissance, la plénitude de l'esprit, la plénitude de sa présence, pour que nous puissions assumer notre tâche correctement. Cette tâche qui commence d'abord nous-mêmes par notre vie, qui doit être conforme à lui. Nous avons pour mission, nous chrétiens, de nous battre pour lui ressembler. C'est la première mission. Parce que je vais évangéliser, c'est vrai, parler de Christ, mais je vais rendre ce que je suis. Si je suis un simple croyant, quelqu'un qui ne prend pas sa vie au sérieux, qui ne prend pas la relation avec Christ au sérieux, qui n'est pas en train de se battre pour ressembler à Christ, c'est ce que je vais rendre aux autres. Voilà. On a de nombreux croyants aujourd'hui, beaucoup d'appelés, des gens qui savent que Jésus est Seigneur, mais malheureusement très peu qui choisissent de vivre conformément à ses lois. Et donc c'est une bataille de chaque jour, être enfant de Dieu, pour celui qui aspire au royaume des cieux, à servir Dieu conformément à la vérité. C'est une bataille. Donc le Seigneur insiste pour que nous soyons instruits, enseignés dans les profondeurs de sa parole. Je vous invite à rechercher, aller sur mon compte Facebook ou me contacter par WhatsApp pour avoir les autres enseignements. J'ai traité un thème récemment sur le dernier déjà, vous pouvez le trouver sur mon compte Facebook. Le dernier avait pour objectif amener chacun à avoir la pleine connaissance de toutes choses. Oui, l'importance pour le disciple, pour le fils de Dieu, d'avoir la connaissance. Disciple de Yeshua recherche et possède la connaissance en toutes choses. C'est le thème le tout dernier que j'ai traité. Et donc je vous invite à le visiter. Et ça va encore davantage vous motiver dans votre recherche, votre soif de connaître le Seigneur. Oui, c'est un impératif, c'est une mission, c'est un ordre du Seigneur. Il nous demande de connaître, d'avoir de la
connaissance, la connaissance selon lui, de le connaître. Parce qu'on est en mission. Et nous devons défendre les causes de notre Seigneur par la prédication de sa parole, par notre mode de vie et des témoins et des témoignages vivants de la gloire de son nom. Pas de présenter des personnes qui s'amusent avec la vie. Non, c'est pas cela. Il y a ceux qui croient, qui jouent avec la vie, et puis il y a ceux qui savent ce que c'est qu'être enfant de Dieu. C'est marcher, vivre pour lui, selon lui, et non uniquement que par lui. Voilà. Et donc, je vous invite à voir cet enseignement, certainement il va vous édifier. Et là, je peux déjà, avant de poursuivre, mettre à votre disposition mon contact WhatsApp. Voilà, c'est plus 225 07 47 47 44 63 73. Voilà, vous pouvez me contacter dessus pour bénéficier des enseignements audio que nous avons. Nous avons beaucoup de séries sur WhatsApp, ou même être ajouté sur nos groupes d'études bibliques, et puis aussi bénéficier du lien de notre compte Facebook, YouTube, où vous avez aussi tous les enseignements. Mais pour ceux qui savent le faire, hein, je crois que quand vous allez sur ma page, vous avez l'occasion d'aller dans la partie privée, là vous allez voir toute une série d'enseignements. Voilà, et je pense que cela va vous être édifiant. Et on vous invite à aussi les partager si vous les trouvez édifiants. Si ces enseignements vous font du bien, n'hésitez surtout pas à les partager. Ils sont gratuits. Vous allez sur le compte YouTube, les télécharger gratuitement et puis les distribuer. L'objectif est de gagner des âmes par l'évangélisation et de 2, d'enseigner le peuple de Dieu, aider le peuple, mettre à sa disposition des enseignements pour contribuer à leur édification spirituelle, amener chaque frère, chaque sœur à une intimité véritable avec le Seigneur. C'est notre mission. Travailler à ce que l'Église, les frères, aient une intimité, que chaque bien-aimé, que tu aies ton intimité avec le Seigneur. Encourager chacun à une relation personnelle avec le Seigneur, qui est la blessure contre tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Là aussi, j'ai traité un thème dessus. Voilà, l'intimité avec Yeshua est notre blessure contre toutes les déviations. Si tu as une relation personnelle avec le Seigneur, tu t'attaches au Mashiach, tu as la vie intime avec, tu connais sa parole, tu l'étudies, tu pries, tu seras à l'abri de tout le désordre. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en toi, il te conduira dans toute la vérité. Voilà ce que le Seigneur a dit. Il dit l'Esprit, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il t'inspirera face à toute situation. Il te donnera de souvenirs de sa parole. Le Saint-Esprit te donnera l'amour de la prière, l'amour de la méditation, de l'étude de la parole. Oui, la connaissance. Et chaque jour, avec cette intimité avec lui, tu grandiras au fur et à mesure que tu étudieras la parole de Dieu. Tu feras des recherches à propos. Ça va t'aider. Et lorsque ainsi tu grandis, tu marches avec lui, tu es alerté par l'Esprit. Et face à tout ce qui se présente, tu as déjà un dépôt sur lequel tu t'appuies. Le Saint-Esprit est en toi, rappelle à ton intelligence ce qu'il dit. Il te conduira dans les profondeurs de ta parole, de sa parole, pardon. Donc voici, bien-aimés, ce à quoi le Seigneur nous appelle et l'élan dans lequel nous sommes aujourd'hui encore. Et ce matin, notre thème que nous allons traiter est chrétien. Tu dois savoir faire la différence entre l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur, ou l'esprit de l'égarement, l'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit, et l'esprit d'égarement qui est l'esprit de l'Antichrist. Tu dois savoir le faire. Oui, c'est important. Parce que l'Écriture nous dit de faire attention. Allons lire 1 Jean le chapitre 4, parmi tant d'autres. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci, vous connaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Yeshua, Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu en chair, n'est pas de Dieu.
Et ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient. Et déjà maintenant, il est dans le monde. Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent selon les principes du monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Important. Important. Frère, les temps sont graves. Notre époque aujourd'hui, notre temps, est plus grave qu'avant. Au fur et à mesure que le temps passe, les ténèbres s'intensifient. Les ténèbres spirituelles, c'est-à-dire les œuvres du diable, dominent davantage. La nuit devient davantage sombre. Le monde spirituel devient davantage fort. C'est signe qui montre qu'on va vers la fin. Et pour nous, chrétiens, de cette heure, nous sommes pratiquement à la fin des temps. Pour ceux qui suivent les prophéties bibliques, qui sont enseignées à propos, et qui comprennent ce qu'elles disent, et qui savent lire les événements sociaux, politiques, économiques, spirituels du monde, à la lumière de ces prophéties-là, peuvent aisément comprendre que les temps sont consommés, et que nous ne sommes pas loin de la venue, de l'avènement de notre Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. Nous ne sommes pas loin de cela. Les temps sont graves. Et la Bible déclare que Satan ne se donne pas de repos. Il intensifie ses actions parce qu'il lui reste très peu de temps. Et chaque jour est important pour lui, comme écarrer davantage la multitude. Il y a une chose dont il est conscient. Il ne peut pas empêcher l'homme d'aspirer après la puissance supérieure qu'il a fait. L'instinct, cette soif d'adorer, d'être sous une autorité, une force spirituelle se trouve en chaque homme. Pourquoi? Parce que notre âme, le souffle qui nous fait, est sorti du Créateur. Et ce souffle-là se nourrit. Autant notre corps, notre chair a besoin de manger, autant ce souffle-là a soif. Il doit être nourri. Et il est nourri par quoi? Il est nourri par la parole de Yahweh. La nourriture de l'âme, c'est la parole du Tout-Puissant, de l'Éternel des armées. L'âme n'a pas plusieurs nourritures. La seule nourriture de l'âme, c'est la parole du Tout-Puissant. Et donc, toute âme, en tout être humain, recherche sa nourriture. Et tant que l'âme n'a pas rencontré la source d'origine d'où elle a été tirée, n'est pas en contact avec la parole de l'Éternel, cette parole vraie, qui est révélée à travers la Bible, l'unique, le seul moyen par lequel l'Éternel s'est révélé à nous, à travers la Torah, les lois, et tout ce qui a été écrit, tous les témoignages, les épîtres. On parle de Bible aujourd'hui, parce que des gens, avec l'évolution de l'intelligence, ont réussi à rassembler en un seul bouquet, voilà, en un seul contenu, en un seul livre, l'ensemble de tous ces livres. Voilà. Sinon, prenez la loi. Quand vous allez en Israël, vous retrouvez cela par rouleau. Vous trouvez même aussi des écrits, l'ancien, les lettres des épîtres, des apôtres et tout ça, par rouleau. C'est comme ça que cela a été exploité. Donc, il y avait plusieurs rouleaux qu'il fallait avoir. Au fur et à mesure, le Seigneur de la connaissance augmentera. Et Dieu a donné l'intelligence aux gens de pouvoir rassembler
tous ces différents écrits pour les mettre en un. C'est plus facile aujourd'hui à porter. Et le seul lieu où homme, tu peux trouver ce qu'il faut pour ton âme, c'est dans la parole de Yahweh, du Dieu vivant, de l'éternel Dieu créateur, l'unique Elohim et véritable, révélé à nous par Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ. Oui, c'est le seul, l'unique et le véritable. Celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre. Vos livres exotériques ne vous amènent à rien qu'à la mort. Pourquoi si ces livres donnaient la vie? Pourquoi ceux qui l'ont écrit ne viennent pas au grand jour avec? La Bible est le seul livre pratiquement avec lequel on vient au grand jour, qui appelle, qui travaille avec la participation, avec ton intelligence, qui parle à l'esprit et à l'âme. C'est le seul livre qu'on lit avec la participation de son intelligence et par lequel Dieu passe aussi et parle à notre cœur, à notre âme. Beaucoup d'autres livres de religion sont donnés pour être récités, lus et récités. Les gens ont peur de ce qui est écrit. Non, la Bible n'est pas ainsi. C'est le lieu de la rencontre, d'amour entre le Créateur et sa créature que tu es. Tu as l'occasion de le rencontrer là. Ces paroles écrites sont esprit et vie. C'est le seul livre où tu rencontres ton Créateur, où ton âme a l'occasion de lui parler. Ou avant d'y arriver, si tu le cherches, tu dis, Seigneur, Dieu Créateur, je te cherche. Conduis-moi à travers la vérité. Quand tu es sincère et que tu cherches, la Bible déclare qu'il se laisse trouver. Il y a tellement de témoignages de personnes attachées à leur religion, à leur pratique, mais qui ont soif de Dieu. Et ces personnes ayant soif de Dieu, malgré leur pratique religieuse, leur système et tous les efforts qu'on leur demande de fournir, et le livre ésotérique, et le livre soi-disant saint, n'ont pas la paix. Mais ces personnes, étant à la recherche du véritable, lorsqu'elles ont crié pour demander au Seigneur de se révéler à elles, l'Éternel Dieu s'est montré à eux. Le chemin, c'est Yeshua, la vie éternelle. Donc là, le Créateur te parle. Tu peux lire. La Bible parle avec ton intelligence. Parce que Dieu t'a donné un cœur qu'il respecte. Il t'a donné le libre arbitre. Et il veut causer avec toi. Et comme il est esprit, il a consigné ses paroles dans un livre pour pouvoir parler avec toi. L'unique. Donc, bien-aimé, toi qui as l'occasion d'écouter, qui ne connais pas le Seigneur, qui est à la recherche de la vie, tu ne peux la trouver que là. Si tu es mystique, tu as tel niveau, tu es d'accord avec moi, tu lis. Un livre qu'il faut aller lire en cachette, à des heures cachées. Des livres qu'il faut prendre, des livres qu'il faut réciter. Tu n'en sais rien et tu es vide et ton cœur est toujours saisi par l'iniquité endurcie. Oui, je t'invite. Yeshua, Jésus, est le chemin, la vérité et la vie. Sa parole transperce âme, moelle et jointure. Sa parole est puissante pour donner la vie. C'est la seule qui peut donner la paix. Parce que tu as un cœur et ton cœur de ton cœur viennent des pensées, ton cœur vient la vie. Ta vie est là. Tu es une âme réfléchie. Dieu t'a donné une intelligence. Pourquoi donc être esclave de récitation, de pratique, de rituel? Pourquoi ne pas, quel livre tu ne peux pas prendre et puis venir au grand jour? Et puis donner à tout le monde. La Bible est le seul livre qu'on peut appeler tout le monde, s'asseoir et lire. Et puis chacun dit ce qu'il comprend, ce qu'il voit. Et à la lumière de la vérité. Le seul livre où on peut venir tous avec notre intelligence lire et rencontrer le Seigneur. Je t'invite à te tourner vers Yeshua. Donc, comme je disais, le diable n'a pas la possibilité d'empêcher l'homme d'adorer le Créateur. Ça, il ne peut pas. Et donc, ce qu'il s'évertue de faire, c'est de faire de l'homme un religieux. Ou, on dirait un spiritualiste. Pourquoi? Parce que l'âme a soif, a besoin d'être nourrie. Donc, le diable donne diverses sources d'accès, d'après lui, à la paix. Alors que le Créateur n'a qu'une seule voie d'accès pour ton âme, qui est Yeshua.
Jésus, la vie éternelle. Un seul, donné par l'Éternel, le véritable. Le diable, c'est lui qui propose plusieurs voies. À certains, ils disent, tu es athée. Même l'athée est là et constate que quelque chose ne va pas. Il va toujours s'attacher à un plaisir, à un vice, mais qui ne suffit jamais. Regardez par exemple ceux qui se tatouent. Ben, ils pensent trouver dans le tatouage une expression, l'envie de dire quelque chose. Et ça ne suffit pas, son âme a soif, donc il va aller mettre une tache sur son corps, qui d'après lui, va lui rappeler quelque chose. Les tatouages, généralement, les gens le font parce qu'ils veulent exprimer quelque chose ou garder sur le corps un souvenir. Comme si le cerveau ne suffisait pas pour cela. Et quand il fait un, après le diable pousse, il en fait deux. Vous voyez certains carrément, tout le corps tatoué. Mais ils n'ont pas la paix. C'est cette quête de paix qui pousse les gens à davantage se perfectionner dans le mal quand ils n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Le diable lui fait croire qu'en pratiquant ceci, il gagnera. Vous voyez ceux qui sont dans les sciences ésotériques, les loges mystiques. Il faut aller de grade en grade. Au fur et à mesure qu'il avance, il a envie d'aller davantage. Et le diable te fait croire à toi, mystique, que telle voie te donnera la vie. La nourriture que Dieu a donnée pour entretenir le corps. Et sa grâce qui nous fait vivre, qui fait vivre l'âme et qui entretient le corps là. Dans le monde occulte et dans beaucoup de pratiques, ça ne suffit plus. Le diable dit, il faut boire le sang. Vous avez l'histoire de l'adénochrone. Il faut boire du sang frais, prendre des bébés. Vous avez des disparitions d'enfants. Aujourd'hui, c'est un phénomène mondial, les disparitions. Parce que des gens payent, soit pour voir un bébé, effrayer le bébé. Quand il passe à un état de stress, de traumatisme, son sang prend une certaine tournure. Regardez comment Satan est méchant. Troubler l'esprit de quelqu'un. Ils ont fait des recherches d'après eux, que le sang prend une certaine tournure et a une puissance dedans. Et quand l'enfant est là, soit il faut le tuer, c'est-à-dire boire le sang pendant que l'enfant est vivant. Boire son sang frais comme ça. Il y en a qui gorgent, qui font des rituels, qui tuent, qui sont contents, qui prennent ce sang et qui boivent. Et ils sont parmi nous, habillés dans des véhicules, se faisant voir, guintés, honte à vous. Habillés, parfumés, pourtant puant la souillure du diable, puant la mort, puant la désolation, mangeant soit la chair humaine pour certains. Regardez jusqu'où le diable amène l'homme. Et donc ces gens qui font ça, ont soif de ça davantage, pour montrer qu'il n'y a pas de la vie, il y a la mort dedans. Quand ils vont boire le sang ici, il faut qu'ils continuent. Regardez les révélations de Satan. Ceux, par exemple, qui commettent homme avec homme, ce qu'il ne faut pas, femme avec femme, ce qu'il ne faut pas, c'est la honte, vous voyez, des hommes efféminés. Aujourd'hui, le monde dit des théories du genre, il y a du n'importe quoi. Le péché a un nom, une nature, de jolis noms. La Bible appelle cela abomination, égarement, péché, iniquité. Voyez, jusqu'où Satan amène l'homme, l'esprit de l'homme. Parce qu'il ne peut pas empêcher l'homme d'adorer. Mais il faut faire en sorte que l'esprit, c'est-à-dire l'âme de l'homme, soit mal orientée. Soit orientée vers du faux. C'est qui lui donne de la force. Et c'est ça, malheureusement. Et donc, quand vous regardez le monde aujourd'hui, vous voyez toute la puissance que le diable déploie pour perdre les gens. Et comme, regardez aussi avec les temps, les peuples, les mouvances, le diable s'adapte. Il y a par exemple le fétichisme. Aujourd'hui, bon, allez voir un féticheur. Pour les multitudes, ce n'est plus trop, ça ne passe plus trop. Donc le diable sait que l'homme, recherchant toujours la couverture d'une puissance supérieure, à cause de son âme qui soupire après sa source d'origine,
Le diable alors va dire, c'est vrai, il y a un temps, les gens, le match courait plus vite vers les féticheurs, les devins. Mais ça ne passe plus tôt. On a une époque où on parle de la foi. Et donc, il va susciter ces mêmes devins-là, ces sorciers, les habiller de manteaux religieux pour former de faux prophètes. Comme dans Jean 1 Jean chapitre 4 qu'on a lu. Il dit, ne croyez pas tout esprit parce que de nombreux, beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Ils ont en tout temps été plus nombreux que ceux qui sont de véritables porte-voix de l'Éternel. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur parle à nos cœurs, pour nous qui sommes disciples du Seigneur. Tu as besoin de connaître le Saint-Esprit, l'Esprit de ton Dieu, et connaître l'esprit de l'égarement. Dans les versions, certains le disent, on le présente l'Antichrist comme étant l'esprit de l'égarement. C'est-à-dire, ses objectifs, ses actes sont pour sortir l'homme de la voie de la vérité et le conduire dans les ténèbres. Bon, cet esprit d'égarement, l'Antichrist, quand on parle d'Antichrist, son œuvre, ça c'est dans le milieu de la foi. Ceux qui ne sont pas dans la foi, et c'est vrai, ils sont conduits par le diable, mais le diable n'utilise pas les méthodes de la foi, les méthodes bibliques, les méthodes de Dieu pour agir contre eux, parce qu'il les tient déjà, ils n'y croient pas. Mais lorsque notre esprit est ouvert sur Christ, Satan s'évertue à utiliser les choses de Yahweh, du Dieu Tout-Puissant, sa parole, pour égarer les enfants de Dieu. Donc voici ce qu'il y a à comprendre, chers frères. C'est que, comme je dis au début, les temps sont tellement compliqués qu'il nous faut faire attention. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist, l'esprit de l'égarement opère, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux prédicateurs se multiplient, sont devenus nombreux. Ils infestent la vie. Quand aujourd'hui, vous suivez l'actualité, on dit, oh, tel a fait ceci, tel pasteur, tel prophète. Mais pourquoi? Ça choque, par exemple, ceux-là qui sont croyants. Disent, ah, encore les pasteurs, encore les prophètes. Mais vous devez savoir qu'il y a les vrais serviteurs de Dieu et les faux. Et ça a toujours fonctionné comme cela. Et les faux ont toujours été nombreux. Pourquoi sont-ils plus nombreux? Parce que c'est plus facile pour Satan d'agir ainsi, dans la mesure où les hommes aiment bien ce qui attire les regards, ce qui fait beaucoup de bruit. Alors que ce qui est de Dieu est toujours caché, humble, effacé. Ne fait pas de bruit. Donc, frère, aujourd'hui, c'est important pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le faux abonde. L'histoire des prophètes. Vous avez dans la Bible deux grands temps que nous connaissons. L'ancienne alliance et puis la nouvelle alliance. À partir de Christ, de la crucifixion du Seigneur. Qu'est-ce qui se passait? Quand vous regardez l'ancienne alliance, vous verrez que à cette époque, Dieu donnait son esprit à généralement une personne dans le peuple. Il n'y avait jamais deux, trois comme ça en même temps. C'était presque une personne, rarement. Et rarement deux. Auquel il donnait le Saint-Esprit. Son esprit habitait en eux, qu'il utilisait. Ils avaient l'Esprit de Dieu. Quand tout le peuple ne l'avait pas. Et leur rôle, c'était de venir donner la position de l'Éternel, la voix de Dieu. Et vous verrez que dans ce temps-là, il y avait en même temps la Torah, la loi, qui était lue quand tout le peuple se rassemblait par les anciens, les scribes, les pharisiens. Ces personnes qui avaient pour rôle de lire la loi. Et pendant qu'ils étaient là aussi, il y avait les prophètes. Mais les prophètes avaient pour mission
de donner la voix de Dieu qui venait chaque fois pour confirmer la loi, ce qui était donné par écrit. Le prophète avait pour mission de confirmer ces écritures, de donner la voix de Dieu qui devait être toujours en accord avec ce qui est écrit. Puisque ce qui est écrit étant la loi du même Dieu, ses voix, ses visions, les songes, les manifestations, ne devaient jamais s'éloigner de ces écritures-là. Elles ne venaient que confirmer les écritures. Et donc, il y avait donc ceux-là qui donnaient la loi, qui la lisaient, pour le peuple, et le prophète qui venait, qui parlait de la part de l'Éternel par rapport aux besoins dans le temps ou des choses à venir qui devaient arriver. Mais tout ceci devait toujours être sur la base de l'Écriture, ne s'en éloignait jamais. Qu'est-ce que le Seigneur, notre Seigneur a dit? Yeshua, dans Jean le chapitre 4, quand il parlait, il a dit, il a échangé longtemps avec la femme samaritaine, et puis il a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ce même en esprit et en vérité qui se passait dans l'ancienne alliance. La vérité, l'écriture donnée et lue à travers les scribes, les pharisiens, ils lisaient la Torah. Et en esprit, les prophètes venaient confirmer ces écritures-là. Et de travailler ensemble. Les prophètes dépendaient de la loi. Comme Pierre a dit, c'est par l'esprit que tous les prophètes, les uns et les autres, ont prophétisé. Et personne ne donne une prophétie qui sort du cadre de l'écriture. C'est le gardien, l'écriture est le gardien de tout. Donc les véritables prophètes étaient ces personnes-là qui confirmaient la parole de Yahweh, qui par leur parole amenaient la crainte de Dieu, confirmaient au peuple le fait qu'il fallait craindre Yahweh, marcher selon ses voies, qui orientaient le peuple de Dieu en accord avec ce qui est écrit, conformément à ce qui est écrit. Disaient jamais autre chose que ce qui est écrit. Et quand vous allez lire tout le temps de l'Ancienne Alliance, vous allez voir que les véritables prophètes, chacun en son temps, n'étaient pas aimés. Oui. En général, ont tous été combattus par les rois, par le peuple, pour certains. Parce qu'ils disaient des choses qui ne plaisaient pas à la multitude. Ce n'est pas des gens qui avaient une vie pour plaire au peuple. Mais leur vie était pour plaire à l'Éternel. Regardez Samuel, par exemple. Samuel vivait à l'écart. Et lorsqu'il entrait dans la ville, les gens avaient peur déjà. On dit à lui, là, on le connaît. Quand il vient là, c'est les choses de l'Éternel. On sait qu'il est la voix de Dieu. Pendant ce temps, il y avait des copies à côté. Vous avez Michée. Il n'était pas aussi aimé. Akab ne l'aimait pas. Parce que quand il venait, c'était la voix de Dieu qu'il donnait. Les véritables prophètes amenaient le peuple dans le sens de la crainte de l'Éternel. C'étaient des gens consacrés à Dieu, qui étaient mis à part par l'Éternel, spécialement pour être la voix de Dieu, qui venait donner la position de l'Éternel par rapport à la marche morale, spirituelle du peuple. Quand des besoins se présentaient, des actions étaient à mener qui nécessitaient d'avoir la lignée, l'orientation de Dieu. Par exemple, vous savez, les lois sont données. Tu ne tueras point, tu ne feras point ceci. Mais quand vous regardez dans la parole de Dieu, la parole ne met pas le doigt sur ce qui concerne, sur le nom, les faits, sur les faits que chacun doit vivre. Si vous me suivez. Elle donne une ligne de conduite pour tout le monde. Maintenant, elle ne dit pas que bon, toi, Ben César, si tu dois vivre, tu vas vivre tant. L'histoire de chacun n'est pas mentionnée dedans.
mais dont la loi est donnée, la voie, la base que nous tous on doit suivre. Donc la voix de Dieu vient pour permettre à chacun de nous, par rapport aux situations que nous vivons, elle vient pour donner à chacun de nous de comprendre, d'être davantage orienté par rapport à ce que nous vivons et conformément à la parole. Donc, le rôle de la prophétie, c'est la voix de Dieu. Prophétiser, c'est parler de la part de l'Éternel. Ça, c'est très important. Il faut faire attention à cet élément. Prophétiser, c'est parler de la part de l'Éternel. Et là, il y a problème. Quand on va prendre bibliquement ce que c'est qu'un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de l'Éternel. C'est ça prophétiser. Prophétiser, c'est m'ouvrir la bouche que lorsque Yahweh, le Seigneur, dit quelque chose. Et quand il n'y a rien à dire, la personne se tait. La preuve, dans Deutéronome chapitre 18, vous avez cette orientation ferme du Seigneur qui venait dire au peuple d'Israël, si s'élève au milieu de toi un prophète, quelqu'un qui vient, qui dise des choses que moi, Dieu, je n'ai pas dit, celui-là doit être puni de mort. On les punissait de mort parce qu'il a parlé de rébellion d'après Dieu, avec Dieu, le Seigneur. Donc, le prophète, c'est pas quelqu'un qui se lève et qui vient dire ce qu'il pense. Comme des gens font, je prophétise sur toi. Il y a une différence entre faire une proclamation, émettre un vœu et une prophétie. Ça fait que beaucoup d'entre vous tombent dans l'erreur. Parce qu'on cherche quelqu'un qui va nous prendre et nous dire, je proclame la richesse, je déclenche sur toi, je change ton avenir, je t'élève. Et on dit, ah ben on est content, c'est ce qu'on recherche. C'est ce que les gens aiment. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand Akab devait aller en guerre contre les Philistins, et qu'il a eu la visite de Josaphat, non seulement Israël était divisé, le royaume était divisé en deux, il y avait le royaume de Juda, et puis le royaume d'Israël. Akab était sur un peu de 10 à 11 tribus, et puis Josaphat était établi sur la tribu de Juda. Et il fallait aller en guerre contre les Philistins. Et qu'est-ce qui va se passer? Akab est chaud pour aller se battre. Mais Josaphat va l'interpeller. Vous voyez? Il dit attention, c'est vrai, je veux te soutenir dans ce combat, mais consultons l'Éternel. C'était là le rôle du prophète. Le rôle de la prophétie, c'est la voix de Dieu qui vient dans la situation qu'on traverse là. Où on a un besoin de connaître, de savoir. La voix de Dieu vient pour nous donner l'orientation. Et l'orientation, l'intervention du Seigneur n'est jamais loin de l'Écriture. C'est pourquoi il dit, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit. Manifestation spirituelle, par la consécration, par la prière et la vérité et en vérité. Ça veut dire que toute manifestation dite spirituelle doit être soutenue, cautionnée par la parole de Dieu. Elle doit être christocentrique. Toute révélation, tout message, toute manifestation doit glorifier le Seigneur, doit servir à élever la parole de Dieu, doit produire en nous l'envie de craindre Dieu. Mais toute révélation, tout message qui vient à nous et qui a pour but, par exemple, d'élever notre ego, de parler de l'homme, comme aujourd'hui vous écoutez sans prédication, vous allez trouver près de 98% qui ne parlent que de l'homme. Tu seras, les gens ont parlé de toi, demain tu seras ceci. Quand vous fuyez l'Ancien Testament, vous ne voyez jamais ce type de message donné par les apôtres. Vous voyez dans le Nouveau Testament, vous n'en trouverez jamais. Les messages ont toujours consisté à amener l'homme à craindre Yahweh, à faire les choses en fonction de la volonté de Dieu. Les messages ont toujours consisté à amener l'homme à disparaître davantage et élever le Seigneur dans sa vie, à glorifier Yahweh. Vous ne trouverez pas un seul message, une seule prédication des apôtres, d'un enseignement
qui venait élever l'homme. Mais c'est aujourd'hui, on voit cela. Et quand vous ne faites pas attention, vous dérapez. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On verra que dans l'Ancien, le vrai prophète venait pour davantage orienter le peuple conformément aux lois du Seigneur qui ont pour objectif d'amener la crainte de l'Éternel et faire les choses conformément à sa volonté. Et donc, quand Akab et Josaphat devaient aller en guerre, on a Josaphat s'est levé et dit non, consultons l'Éternel d'abord. Et quelle a été la réaction d'Akab? Il dit, ah, appelez-moi le prophète. J'ai des prophètes d'une quarantaine qui sont arrivés avec à leur tête le chef. Et ce dernier a pris des cornes et imité par les autres. Beaucoup de bruit. Rien comme aujourd'hui, leur faux parler en langue là, vide là. Quand vous regardez, vous savez que ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais les gens n'ont pas peur. Hein? Mais vous qui faites ce faux parler en langue là, vous blasphémez contre Dieu. Vous allez rendre compte au Seigneur, pas de pardon pour ce péché. Je t'avertis, frère, si tu es rentré dans ça là, réponds-toi. Revenez en arrière, c'est devenu un jeu. Le parlement, c'est dit des mystères à Dieu, c'est en toi et l'Éternel. C'est pas, je prends la parole, dès que je chante un peu, des paroles. C'est pas le Saint-Esprit. C'est vide. C'est pas ce qui démontre que quelqu'un est de Dieu. Le fait de parler en langue. On marque la présence de l'Esprit dans la vie de quelqu'un, à partir de Galates 5, verset 22, le fruit qu'il produit. Ce n'est pas le bruit qu'il fait. Vous avez des... Les gens s'amusent. Vous allez rendre compte à Dieu. Ayez peur, hein? Vous qui jouez actuellement avec cette affaire de parler en langue. Ayez peur. Et donc les 40 là sont venus. Oh, Akab, va, tu vas gagner, soutenu par les autres. Tout le monde était content. Et Akab dit, tu as vu, allons en guerre, on va gagner. Mais, ça n'a pas convaincu Josaphat. Un homme de l'esprit, Josaphat était. Il n'a pas été convaincu. Ce qui a produit la foule, le bruit, les gens, le boubou, le bishop, le prophète, je ne sais pas, le révérend prophète, le prophète évangile, l'intendant, tous ces noms, ces bruits-là n'ont pas convaincu Josaphat. Quand tu es de l'esprit, le bruit ne te convainc pas. C'est la profondeur, l'esprit qui est à l'intérieur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu sais reconnaître la voix de ton Dieu. Parce que celui qui est de Dieu, c'est que Dieu n'opère pas pour faire plaisir à l'homme. Dieu opère pour être glorifié. Et celui qui est de Dieu, son cœur et sa vie, sa recherche, c'est est-ce que mon Père est glorifié? Donc quand une chose vient, qu'elle est pour élever la chair, il fuit cela. N'en est pas convaincu. Quel est cet évangile? Quelles sont ces prédications? Mais ça plaît au monde. Parce que les gens veulent vivre dans le péché. Et ils veulent suivre un certain Dieu sans lui obéir. Faites attention. Josaphat a dit à Akab, y a-t-il pas un autre prophète ici? Parce que je ne suis pas convaincu du bruit là. Et là, à Akab de dire, oh, il y a un là qui ne me plaît pas, il s'appelle Michel. Et Josaphat dit, ne parle pas comme ça. Parce que Josaphat sentait déjà que la vérité allait arriver là. Quand tu es de l'esprit, ce qui est de l'esprit, rencontre ton cœur. Comme 1 Jean chapitre 4 l'a dit, comme on a lu au début, ne croyez pas tout esprit. Frère, sœur, quand tu t'assois et tu écoutes, la Bible ne met pas tout de suite ta confiance en ce qui est dit. Le faux prophète, le faux enseignant, le faux docteur, quand il agit, veut t'amener tout de suite à accepter ce qu'il dit. C'est pas ça la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on n'entend pas les Écritures. Oui. Les gens malicieux se battent pour travestir la parole de Dieu en disant que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qui vient de Dieu, c'est parce que le passage de la Bible dit, Romains 10, 17, ainsi la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on n'entend pas la parole de Yahweh. Frère, apprenez à lire la Bible.
Comme vous en inversez, lisez un peu plus haut, un peu plus après. Lisez clairement. La foi vient de ce qu'on entend vient de Dieu. Non, c'est pas tout ce que tu entends, c'est pas tout ce qu'ils disent qui vient du Seigneur. Mais ce qui vient de la parole, ce qui est sorti de la bouche de Yahweh, là. C'est de ça, c'est à ça que tu dois avoir foi. C'est-à-dire que si moi je suis en train de parler, est-ce que ce que je dis sort, est ce que Yahweh a dit? Si c'est cela, tu dois y croire. Mais tu ne te lèves pas. Comment tu dois y croire? Mais parce que toi-même, tu es appelé à lire, à méditer. Et quand tu entends, tu sais que c'est ton Père qui te parle. Tu n'ajoutes pas foi à tout esprit. Vois un prédicateur. Comme aujourd'hui, papa, les gens sont en train d'adorer des hommes. Et c'est malheureux. Ils adorent des hommes. N'adorent plus Dieu, mais des hommes. Et quand le gars arrive, il assit déjà la position qu'il y a dans leur rencontre de prière. Eux, ils sont en haut, le peuple en bas. C'est déjà une position de domination. De pression morale et mentale sur le peuple. Et celui qui est faible d'esprit, quand il voit ça déjà, on lui dit, tu ne sais rien, c'est ici en haut, c'est eux qui savent, qui sont les sachants qui sont en haut. Donc les gens déjà sont déjà frustrés. Christ était avec le peuple, Christ était dans le peuple. Il était ami, vivait avec eux, ça s'est causé avec eux. Et voilà pourquoi les disciples pouvaient échanger avec lui. Les moments d'enseignement étaient aussi des moments de causerie. Mais dans leur système, c'est des moments de domination où le peuple doit subir, emmagasiner ce qui sort de leur bouche. On te dit, dis Amen. Dis, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais même pas cette expression. Où c'est quitté? Phénomène de mode. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les gens disent Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord. J'approuve. Ne tombez pas dans le piège du diable, frère. Ce matin, le Seigneur dit, ne crois pas tout esprit. C'est quoi? Ne crois pas tous les prédicateurs. Ne crois pas aux individus. Ne crois pas au frère Ben qui est là. Je suis le pasteur Ben, l'apôtre Ben, je suis le frère Ben. Ne crois pas. Parce que plusieurs faux sont donnés. Seulement écoute. Et réfléchis. Et médite et vérifie. Quand tu as le dépôt en toi déjà que tu écoutes, tu connais l'écriture. Il peut arriver déjà que tu es enrichi. Quand tu écoutes, tu sais que c'est ton Dieu. C'est confirmé à l'instant. Quand c'est flou que tu ne comprends pas, garde ton sang-froid. Je vais chercher, je vais fouiller pour essayer de voir. Oh, le Seigneur me révèle que cette fin d'année, dans cette fin d'année-là, tu vas voir tel. L'année ne finira pas. Je vous ai dit, si quelqu'un vous parle en cette période, nous sommes dans le mois de novembre, quelqu'un s'élève et vient vous dire que lui, Dieu dit, cette fin d'année, c'est un menteur. Je vais revenir dessus. C'est un menteur. Lui-même ne sait rien. Soit qu'il est mal intentionné, il est menteur. Pourquoi? On n'est pas en fin d'année. Non. Nous ne sommes pas en fin d'année. Nous sommes dans le 9e mois. Le Seigneur ne sait-il pas qu'on est dans ce temps? Le monde mystique lui sait, lors des temps là. Et il se moque de ces comédiens, de la plaisanterie dans laquelle ces gens se trouvent. Va traverser 2024 pour la on n'est même pas en 2024. On est bien loin de là. Nous ne sommes pas à la fin de l'année. Nous sommes dans le 9e mois. Novembre, 9, décembre, décembre, 10. Les mois bibliques sont des mois lunaires. D'une nouvelle lune, une nouvelle lune annonce un nouveau mois. Somme 104, le verset 19. Il a fait la lune pour marquer les temps et les saisons. Dieu a-t-il changé, frère? Le Seigneur a-t-il changé? Vous êtes d'accord qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il n'y a en lui point de changement ni ombre de variation, comme Jacques le dit.
Quand il s'agit de nos intérêts, on est d'accord qu'il est le même. Il peut, il a fait, il a relevé les miens. Mais quand il s'agit de rester ferme, attaché à sa parole, là, ce Dieu-là varie. Non. Il n'y a en lui point de changement ni honte de variation. Connaissez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais depuis, les gens prophétisent. Voilà l'esprit de l'égarement. L'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, si c'est lui, il rend la parole. La Bible, il nous conduit dans toute la vérité. Sa mission, c'est amener la crainte de Dieu, la connaissance de Yahweh, l'amour du Seigneur. Sa mission, c'est pas exalter l'homme. C'est pas travailler pour que les voisins parlent de toi. C'est pas sa mission. Sa mission, c'est tuer ton moi, le moi, et installer la présence de Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, le fils qui a reçu le véritable Saint-Esprit, il amène l'amour de Dieu. Tu fuis le péché, ça c'est lui. Sinon l'autre qui vous amène à parler de vous, qui doit vous exalter, sans toucher vos péchés. Regardez aujourd'hui le monde, par exemple, des artistes. C'est du n'importe quoi. Mais ils sont soi-disant chrétiens. Il y a une chose, si ma mère m'a béni, si mon père m'a béni, il y en a que leur mère a béni tous les jours. Mais quand tu pêches le diaphragme, il y a certains qui sont en train de prendre des coups. Pourquoi les bénédictions de leurs parents, croient que c'est comme si la bénédiction du parent là, est une autorité établie maintenant sur la loi de Dieu. Les gens vivent dans leur péché. Ils cherchent de bonnes paroles, ils cherchent de bonnes proclamations. Avec des boucles d'oreilles, des nez percés, des efféminés, mais des gens perdus, égarés, à la soif de célébrité, dans leur concours de leur chair là. Et même qui sont dans certaines assemblées conduites par certains soi-disant conducteurs religieux, soi-disant pasteurs, soi-disant prophètes, soi-disant tous les noms que vous connaissez. Mais qui vivent mal. Non, moi, Jésus-Christ, tu confesser Jésus, c'est vivre sa vie. Il vit dans le péché, dans l'iniquité. Et il parle de Jésus, Jésus, parce qu'on l'a dit, dis seulement Jésus. Puis maintenant, il va te rendre célèbre. Quel Seigneur? Notre Dieu travaille-t-il pour la célébrité? Si vous ne faites pas attention, le diable va continuer de vous frapper. Parce qu'il vous trouve là dans le péché. Et vous croyez que vous êtes en train de prier un certain Dieu? Vous croyez que vous êtes sur la voie de l'Éternel? Non. Et vous êtes surpris parce que vous prenez des coups. Vous êtes surpris parce que l'ennemi vous atteint, mais tout simplement parce que vous n'êtes pas dans la parole de Yahweh. Notre Seigneur ne travaille pas pour la célébrité. Il ne travaille pas pour quelqu'un puissant. Vous savez, de ces gens, ça avec des barbes, des cheveux désordonnés là, qui vous disent qu'ils sont prophètes. Mais si vous ne savez pas que l'ordre de Dieu, c'est la propreté, c'est la tranquillité, d'où vient-il cette santé sur le visage? Des barbes, des gens qui parlent, la barbe, puis disent les choses. Il n'y a pas de différence entre eux. Et tous ces présentants-là, ces gens, ces carrés pécheurs, qui ont besoin de se repentir, et disent le prophète, il dit il est de Dieu. Et quand il parle, les gens aujourd'hui, ce n'est pas, parce qu'ils sont arrivés à vous faire croire que Christ, ce n'est pas l'apparence. Non. Quand le Saint-Esprit est dans le cœur, il transparaît sur le corps. La crainte de Dieu, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas le souiller. Donc voilà. Josaphat connaissait son Dieu. Quand Michée est venu, sans le chercher, les 40 prophètes, là, je crois que c'était Sédécias, à la tête, quoi, à ce moment-là, il s'est levé, et puis aller chercher Michée. Il dit, à tout le monde prophétise du bien là-bas pour le roi, et quand tu vas arriver, dis quelque chose aussi pour le roi. Michée a dit, il n'y a pas de souci. Quand il est arrivé, Akab dit, est-ce que je vais aller, puis je vais gagner. Michée dit, mais va, tu vas gagner. Mais Akab même, qui avait reçu la prophétie des 40 faux là, était convaincu que, non. Dieu, il parle au cœur. Il n'est pas là pour le sensationnel. Souvent, vous êtes assis, les gens vous disent n'importe quoi, mais vous savez que c'est faux. Toi-même, tu sais que tu ne vis pas bien. Et puis on te bénit, mais vous êtes arrivé à croire que comme les choses de Dieu sont comme des potions magiques, comme des rituels. Et le prophète a proclamé, il y a une prophétie sur ma vie, il y a une chanson de la plaisanterie là. Il y a une prophétie sur ma vie. Quoi, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Quelqu'un a fait des proclamations sur ta vie. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une prophétie?
La parole de Yahweh, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui se lève et puis dit ce qu'il a envie de dire. Ce n'est pas ça une prophétie. Beaucoup de choses sont dites par des gens qui ne s'accomplissent pas. Et quand vous avez des problèmes, vous rencontrez des difficultés, vous voulez accuser Dieu. Deutéronome 18, il a dit ces prophètes-là, on les tuait. On ne les tue pas aujourd'hui. Mais c'était pour montrer la gravité du fait de dire une chose qui ne soit pas de la voix du Seigneur. Dans le Deutéronome chapitre 13, on est habitué au Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 20, où il est question de ce que le vrai prophète, on le verra à travers l'accomplissement de ce qu'il dit. Mais le chapitre 13 de Deutéronome, allez le lire, à partir du verset 1. Et ici s'élève au milieu de toi un prophète, qui vient, qui annonce une vision. Et tu vois que la chose s'accomplit. C'est-à-dire la manifestation physique, là, vient. Puis il lève la main. 50 personnes tombent. Il y en a qui sont des footballeurs, des satanistes, là. Ils ont un dieu. Il y en a qui ont un ballon, ils tirent, et puis les gens tombent. Il y en a qui font des gestes, et puis les gens tombent. Mais quand tu es de Dieu, tu sais que toi, c'est faux. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. C'est quel objectif? Tous, c'est les mêmes personnes. Il y en a un prend la caméra, on peut le suivre. Il y a un caméraman derrière, quand il fait un geste ici, on prend, oh, puis ça tombe ici. On le suit dans ses gestes, toute cette comédie. Ce bruit qui ne transforme personne. Non, le Seigneur, il est puissant, l'Esprit de Dieu, il est puissant, il agit. Quand il descend, il conduit à se prosterner. Il y a l'action de l'Esprit. Quand il vient dans la vie de son enfant, il ne te projette pas. Il t'amène à l'inclinaison pour te prosterner, pour louer, l'adorer. L'acte de la crainte, de la louange, de l'adoration. Dans le véritable enfant de Dieu, qui reçoit le vrai Saint-Esprit. Ça, c'est lui, c'est comme ça qu'il travaille. Et quand il descend dans un corps qui est possédé, c'est là qu'il y a manifestation physique du démon. Il peut tomber, personne peut tomber. C'est pas, on ne reçoit pas l'onction, la présence du Saint-Esprit, et puis il vient nous projette dans un mouvement incontrôlé. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. Il y a une différence entre ça et puis l'Esprit qui descend pour chasser un démon. Quand on donne un démon de partir, il faut faire attention. Vous allez être séduit, c'est le temps de la séduction. Il faut savoir faire la différence entre l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Donc je pensais finir mon message en 1 heure de temps, je me rends compte que ce n'est pas possible, que demain je serai obligé de poursuivre, j'ai une rencontre de travail tout à l'heure. Et mais, donc, c'est vous dit frère, que l'heure est grave. Connais ton Dieu, sois rempli du Saint-Esprit. Connais sa parole et n'ajoute pas foi à tout esprit. Il arrive avec son habillement. Pourquoi ils sont obligés de porter des habits bizarres, des vêtements, ils sont obligés d'être escortés? C'est pour les âmes mal affermies, c'est pour les faibles, pour pouvoir garder la domination, hypnotiser l'esprit des faibles. Le vrai serviteur de Dieu, il est simple, humble, ne cherche pas à se faire voir. Et quand il agit, tu sais que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Parce que ses actions, ses œuvres sont pour honorer le Seigneur. Il n'est pas pour faire peur. Pour forcer. Si vous voyez quelqu'un qui vous force à croire ce qu'il dit et à exécuter à l'instant T ce qu'il dit, c'est un escroc. Et c'est la marche actuelle. Parce que là, de tout le programme, leur système, c'est le panier qu'ils ont placé là qui compte. 3 nuits de victoire. Ceci, cela. Beaucoup vont se faire escroquer dans ce 9e mois encore. Dans vos Bibles, faites vos recherches. Y a-t-il une fois où Israël a fêté le nouvel an? Fouillez. Fouillez. Comme je dis, on va revenir dessus. Quand vous êtes éclairé, vous avez la vérité, vous savez marcher. Rien ne vous distrait. Les gens, tout le temps, sont en train de prophétiser, vous dites des choses, vous rappelez certaines choses. Dites non, cette année, il y aura ceci. La preuve, ça ne s'accomplit jamais. Et le Seigneur permet ça pour vous dire, c'est pas moi. Mais comme les gens sont en train de voir Dieu comme étant un féticheur, parce que c'est le féticheur, et les méthodes de Dieu étant comme celles du féticheur, de l'occultiste. Là-bas, le diable, quand les gens vont le voir, il n'a pas besoin. Il ne parle pas de votre cœur, de votre mode de vie. Ça ne l'intéresse pas. Quand les gens vont le voir, c'est des pratiques, des potions, des choses qu'il faut faire, des rituels qu'il faut pratiquer. Il dit, touche jamais à la vie de quelqu'un, vous ne changez, il ne faut pas faire ci. Non, il ne donne pas conseil. Et c'est la même méthode avec le faux prophète.
leur message faux enseignement ne vous appelle pas à regarder Christ, à aimer Christ, à disparaître et que Christ soit créé en vous. Leur message consiste à vous donner des pratiques, des potions. Cette année, il faut faire comme si, il y aura tant, il y aura ceci, la mort va arriver là, et là même ça, ils vont avoir beaucoup de personnes parce que les gens ont peur de la mort. Quand tu es né de nouveau, tu n'as pas peur de la mort. La mort, ce n'est pas une nouvelle pour nous. Pour un chrétien, disciple de Christ, mourir, c'est une victoire parce qu'on va dans la présence du Seigneur. L'apôtre Paul a dit, mais si la mort, gloire à Dieu parce que je vais dans la présence de mon Père. Mais ce qui me retient encore, m'amène encore ici, je vois que mon travail n'est pas fini. Là où je suis, j'aspire de loin au-dessus de tout à être dans... C'est le lieu le plus tranquille, la présence du Seigneur, dans le sein d'Abraham aujourd'hui, dans ce paradis, que d'être ici avec toutes les pressions qu'on a. Mais en même temps, je sais que c'est pas moi qui décide du jour. Et je suis conscient de la mission, du travail que j'ai à faire. Quand je regarde, je vois tout ce qu'il y a. Je dis, je n'ai encore rien fait pour mon Dieu. Je dois enseigner, prêcher, agir pour que des hommes et des femmes en grand nombre soient sauvés. Que l'église soit éclairée. Me battre pour ce que j'ai à faire. Et au bout, quand le temps viendra, tu es convaincu toi-même, tu dis, ah, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, Père, merci. Parce que c'est le temps de remonter. Quand c'est le temps de Dieu, nous appelons, on sait, l'enfant de Dieu sent son temps est la fin. Il n'est pas surpris par la mort. Les morts subites ne sont pas pour celui qui a Christ, qui marche véritablement dans ses voies. Je ne parle pas de la manière de mourir, mais je parle du fait de partir. Le véritable enfant de Dieu connaît son heure. Le Saint-Esprit le dit, c'est le moment. Fuyez dans vos Bibles, tous ces anciens dans la Bible, anciens, les apôtres, la même chose. Frère, notre thème, c'est que tu dois savoir faire la différence entre l'Esprit de Dieu et l'esprit de l'erreur. Frère, le Saint-Esprit conduit tout ce qui est spirituel, toute manifestation dite spirituelle. Pour nous qui sommes chrétiens, tout ce qui est donné est manifesté, qui est de Dieu, qui est poussé, qui est par le Saint-Esprit, qui est voulu par l'Esprit, qui est fait par l'Esprit à travers un canal. Tout ça doit mener à craindre Dieu. Craindre Dieu déjà t'amène toi à la sanctification, à l'introspection, vivre chaque jour dans la crainte, fuir le mal, à sanctifier ton corps, sanctifier tes pensées, sanctifier ta vie. Quand c'est le Saint-Esprit, c'est ça. Toute voix venant de lui t'amène à aimer Dieu, à contempler Christ. Tu as besoin de son orientation dans une affaire, effectivement, il est en toi, il te prie, il te parle. Et ce qu'il va te dire est toujours soutenu par la parole de Yahweh. Toutes ces actions, tout ce qui t'amène à faire, rejoignent Éphésiens 2:10. Il nous a créés en Yeshua pour de bonnes œuvres que lui a préparées depuis les temps anciens afin qu'on vienne simplement marcher dans ces œuvres-là. Paul avait compris ça. Quand, dans Jean, le chapitre 16, le verset 24, le Seigneur a dit aux disciples, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé, demandez, votre joie sera parfaite. Les disciples avaient compris. Regardez quand l'Esprit est descendu sur eux, comme ils vivaient. Ah, le Seigneur dit, tu n'as encore rien demandé, je suis dans l'abondance. Seigneur, je te prie, on va des milliards. Ça n'a jamais été les prières des apôtres. Pourquoi vous ne voulez pas avoir pour modèle de vie ces hommes qui sont dans la Bible et vous voulez avoir pour modèle de vie des individus escrocs qui comptent sur votre poche, qui comptent sur ce qui vous concerne pour bâtir leur puissance? Parce que regardez le système, ils vous font rêver, ils vous font espérer pour vous amener à l'instant T à produire ce dont ils ont besoin dans le moment même là pour leur poche. Parce qu'il vous faut continuer de rêver. Il vous faut continuer de rêver, qu'ils continuent de vous entretenir dans le virtuel, dans le faux. Et vous, c'est-à-dire vous étant dans le rêve, vous amenez à l'accomplissement dans l'instant T ce dont ils ont besoin. Il a besoin d'argent, il a besoin de 10 000 euros. 10 000 euros, c'est rien. Dieu cherche 10 personnes, 500 000, 700 000, tout ça. Sa foi, là, c'est pas espérance, c'est dans l'instant T, là, son panier. Donc vous allez vous conduire dans le rêve. Ça, c'est l'esprit de l'erreur, égarement.
Vraiment, hein? Ah, 2025, hein? Arrive. L'année arrive. Vous avez peur de l'année. L'année, c'est qui? On a peur de l'année. Comme si c'est un individu qui a fait du mal. On ne rentre pas dans l'année comme ça, hein? Les portes du mois, les portes de l'année. C'est des mystiques. Ces enseignements diaboliques là, qu'on vient vous donner. Joyeux mois de novembre. Je parle à novembre. C'est quoi tout ça? Paul n'avait pas dit, l'a-t-il pas dit aux frères? Vous observez encore les jours et les mois, c'est ce que vous faisiez quand vous n'étiez pas convertis là. Mais je crains d'avoir travaillé en vain. Christ en nous l'espérance de la gloire. Cette gloire, c'est le royaume des cieux. Moi, la gloire pour moi, c'est la présence de Dieu. Lui plaît. Ce n'est pas le matériel. La gloire selon la Bible, c'est ça. Mais pour ces hommes charnels, la gloire, la gloire. Vous ne remarquez pas la technique, la supercherie de cet esprit d'égarement. Regardez bien. Vous, leur message vous tienne dans l'espérance. Dans une foi, dans le virtuel, dans le fictif, dans quelque chose qui ne va jamais arriver. Pendant que, au moment où ils vous mettent dans ce rêve, on vous dit il y a des choses à faire, les choses que vous avez à faire. Quand vous regardez, quand vous le faites, qui est riche? Qui a cette puissance? Ce sont eux. Ce sont eux. Ce sont ces fous-là. Parce que le véritable, il prospère avec vous. Il évolue avec vous. Yeshua était avec ses disciples. Les apôtres étaient avec les disciples. Les apôtres se battaient. Il a dit, dans le livre de Galates, quand il parlait, sans aller voir les apôtres, et les apôtres lui ont dit, n'oubliez pas les pauvres. Il dit, ce que je me suis efforcé de faire. Mais eux, vous, disciples de ces gens, vous êtes chaque jour pressés, pillés. Vous n'évoluez pas. Mais ce sont eux qui évoluent. Ce sont eux qui ont le témoignage, qui ont le bien. Et vous n'évoluez pas. Non. Le véritable serviteur de Dieu évolue avec les âmes. Les vrais, dans la Bible, se battaient. Ils vivaient au même rythme que les âmes. Au point où il n'y a pas d'indigence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fait dans les situations où le minimum leur manquait. Vous comprenez? On évolue ensemble. On mange ensemble. On partage la même chose. Mais quand ce n'est pas Christ, c'est un qui est star, qui évolue, qui a son club, et vous êtes pillés. Sortez de là. Arrêtez. Ouvre tes yeux, que les cailles de tes yeux tombent en force de Dieu. Toi qui cherches le Seigneur. Voici la voix de Dieu ce matin pour toi, frère. Il est impératif que tu saches faire la différence entre le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, l'esprit qui confesse la parole de Yahweh, l'esprit qui a pour mission de t'amener à aimer, qui donne des visions, des révélations, des songes, qui pousse à la prière, à la nouvelle naissance, à la transformation, à la crainte de Dieu, à l'amour de la parole, à méditer. Tandis que l'esprit de l'erreur s'est égaré. Regardez, avec l'église biblique, nous avons dit dans l'ancienne alliance que le Seigneur utilisait des individus auxquels il donnait son esprit. Pendant qu'il est dans la loi, il trouvait ces personnes utiles parce qu'il y avait le besoin d'avoir la voix de Dieu par rapport à ce qui se présentait à nous au quotidien, au vécu. Mais tout ceci devait se faire sous la base de la loi. Il y avait les pharisiens avec tout ça qui disaient la Torah. Et donc ces vrais prophètes venaient me dire, ah, je veux aller dans telle direction. Puisque ce n'est pas écrit dans la Bible que le frère Ben habite à Gagnois. On ne trouve pas tous ces éléments-là. Non. On trouve ici une directive centrale pour tout le monde. Vous voyez, c'est un peu comme la piste de 100 mètres. La parole de Dieu, c'est toute la piste. Vous voyez? Et chacun est dans son... Et maintenant, chaque enfant de Dieu, vous voyez les couloirs. Mais les couloirs sont dans la piste. Notre socle, c'est la loi du Yahweh. Et chacun étant dans son couloir. Mais sur la même piste. Vous voyez, c'est ça. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de dire, toi, voilà ton couloir, ton don, ton talent, là où tu es. Mais nous courons tous sur la même piste. La voix de Dieu doit être quelque chose qui te maintient sur la même piste,
qui te maintient dans ta portion sur la même piste. Si vous saisissez l'image, vous pouvez bien comprendre. C'est ça. L'Église, au niveau de la Bible, du Nouveau Testament, c'est-à-dire notre modèle ici, il n'y a pas autre modèle. Si vous avez un autre modèle, on vous amène à avoir un autre modèle de vie que le modèle biblique là. Ayez peur de ces personnes, fuyez-les si vous cherchez le salut. Maintenant, si vous cherchez le plaisir, vous avez envie, comme aujourd'hui, c'est ça, hein. Il y a ceux qui ont envie de naître de nouveau, ceux qui ont envie d'hériter au royaume des cieux, et puis il y a ceux qui ont envie de chercher leurs intérêts ici. Voilà, le gars grouille, il cherche prière pour que ça marche. Voilà, aujourd'hui, de doigt où les gens cherchent bénédiction. Et cet esprit qui est dans le monde là, c'est ce qui est pratiqué par ces faux prophètes. Il faut bénir les gens, il faut leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Ne touche pas à leur vie. Ne les appelle pas à la sanctification. Les stars, les célébrités, il faut les avoir dans sa communauté. Ça fait beaucoup d'argent, ça fait de la renommée. Parce que Christ n'y est pas. Non. Le vrai évangile va les amener à fuir la célébrité. Va les amener à bien s'habiller. Va les amener à être sanctifiés purs. Avoir un visage propre. Il ne faut pas make-up. Vous avez des gens qui disent qu'ils sont prédicateurs, un visage rasé. C'est honteux tout ça. Revenez à la parole. Nous nous réjouissons. Parce que la parole est donnée. Et elle intéresse ceux qui cherchent la vie éternelle. Et ceux qui n'aiment pas, qui ne pensent même pas au salut de l'âme, s'opposent à cela. Ceux qui voient aussi les intérêts menacés, parce qu'ils tiennent de gros financiers. Oui, si ce financier c'est un disciple du Christ, il va vous quitter. Parce qu'il cherche le maître. Tous ceux qui cherchent le maître, le Seigneur est en train de se révéler à eux. Il va les arracher de vos bouches. Ézéchiel 34. Si vous tenez ces brebis-là dans vos bouches, vous les sucez, vous les écrasez, mais je vais les arracher. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous allons poursuivre notre thème. La différence entre l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, et l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement, l'esprit de l'antichrist, ou l'antéchrist, l'esprit qui s'oppose à Christ. Parce que tous les actes que posent ces instruments remplis de ce démon-là sont pour vous opposer au Seigneur. Frère, les temps sont compliqués. Nous sommes à la fin. Il y va du salut de ton âme. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. L'œuvre de Christ ne consiste pas à faire de nous des hommes puissants vus par le monde. L'œuvre de Christ consiste à faire de nous des canaux qui portent l'évangile, qui annoncent l'urgence du salut aux âmes, qui gagnent les âmes. Pour leur dire, fuyez ce monde et sa convoitise, répentez-vous. Et Jésus-Christ consiste à exalter ce Seigneur, défendre ses intérêts. Autrement, il ne s'agit pas de notre Seigneur. Que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à notre Elohim ce matin. J'étais très heureux encore de partager ce message avec vous. Rendez-vous dans les heures qui suivent pour poursuivre notre enseignement. Et je crois qu'on va lâcher l'esprit de vérité de l'esprit de l'erreur. Nous sommes dans cette période, on va aborder ces sujets sur la soi-disant année. Commencez à faire vos recherches. Quand vous entendez ça, non, allez, aujourd'hui, grâce à Dieu, cet outil Internet-là est très important en matière de recherche. Voilà. Vérité sur le calendrier. Voilà. Vous mettez ça dans une page de recherche, allez avoir les informations. Voilà. Les fêtes de fin d'année, origine. Vous allez commencer à lire l'histoire. Quand vous lisez, vous faites des recherches, ça vous aide. Vous découvrez la vérité. Et si vous êtes en train de rechercher Christ, ça vous amène à sortir de ces choses vaines. La Bible dit Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Mais lorsqu'il ouvre nos yeux sur le péché, sur l'iniquité, sur ce qui le glorifie pas, on s'en retire. Beaucoup de choses sont faites dans ce monde qui n'ont pas notre Seigneur. Nous n'allons pas changer le monde. Il va vers sa fin. Mais nous pouvons nous-mêmes prendre les dispositions pour nous sanctifier davantage. Nous apprêter davantage pour le roi. Que toute la gloire et tout l'honneur lui reviennent. Béni soit le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Bien-aimé Père, nous te rendons toute la gloire, te disons merci pour ta fidélité qui durera toujours. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu m'as permis de donner. Je prie que tu la bénisses et qu'elle fasse du bien à tous ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. Qu'elle soit, notre Dieu, un instrument entre tes mains pour ouvrir
les yeux des uns, les entendements des autres, de ceux qui sont dans l'égarement, pour les ramener à la vérité. Pour glorifier ton nom dans le cœur de ceux qui sont dans la vérité, qui se réjouissent, et que davantage d'hommes et de femmes soient gagnés. Gloire, honneur, force et puissance à toi, au nom de Yeshua. Donc, bien-aimé Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. 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 Shalom, chers frères. Merci à vous. J'ai dans les commentaires mis mon contact WhatsApp. N'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de ces enseignements qui sont disponibles en audio, disponibles en vidéo sur notre compte YouTube, disponibles aussi sur nos comptes Facebook. Sur Facebook, c'est tellement que vous voyez la vidéo. Et allez sur ma page, ou dans le volet vidéo privé, vous allez voir tous ces enseignements. Si ça vous intéresse, écrivez-nous pour qu'on vous les donne. Voilà. Si vous êtes amoureux de l'évangile, attaché à la parole de Dieu, vous voulez contribuer à donner gloire au Seigneur, aider davantage les gens à retourner au Seigneur, ben, vous êtes la bienvenue. C'est notre mission. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa grâce et le shalom de notre Elohim soient avec vous. C'était votre frère, le frère Ben, heureux de partager avec vous ces oracles de notre Seigneur. Shalom, shalom, shalom.